C'est un festival qui a été créé beaucoup plus pour les jeunes de Marrakech et les jeunes d'ailleurs aussi. Notre objectif a été de leur redonner goût à la lecture et surtout aller éveiller leur curiosité pour leur faire découvrir une littérature qui est l'une des plus riches et des plus puissantes aujourd'hui sur la scène, je dirais, artistique et culturelle internationale, à savoir les littératures africaines dans toute leur diversité, dans toute leur richesse, leur dynamisme. Et l'objectif a été de faire venir ces jeunes, de leur faire découvrir une autre facette de ce continent, cette belle intelligence qui existe justement en Afrique, et un peu de créer une sorte de proximité avec les auteurs en installant ces petits déjeuners. On le sait, les repas, c'est un moment de partage et de convivialité. Donc on a voulu créer ces moments de partage, de complicité, de convivialité avec les auteurs, et puis un peu d'amener les jeunes à libérer la parole, à poser des questions. Je leur dis, toutes les questions sont intelligentes. Poser des questions de manière naturelle à propos de la fabrication d'un livre, d'un roman, la place de la lecture dans la vie d'un individu. Et à mon avis, si on réussit à réconcilier les jeunes Marocains avec la lecture, avec le livre, mais surtout qu'on arrive à les réconcilier avec cette autre partie d'eux-mêmes, à savoir leur africanité, mais toujours dans un esprit d'ouverture, dans une dimension planétaire. On n'est pas enfermé, l'Afrique c'est le monde c'est l'Afrique. Et c'est ça, on apporte aussi une parole, on apporte aussi toute une pensée critique. Et c'est ça vraiment la philosophie du festival. Il a été créé pour cela. Mais vous pensez que ces rencontres avec ces auteurs vont encourager ces jeunes qui, pour la plupart, on le sait très bien, ne lisent pas? D'abord, en tant qu'enseignante, je fréquente les jeunes presque chaque jour. Et je vous le dis, moi, ma foi dans la jeunesse est inébranlable. Je leur fais confiance. Et je crois que la jeunesse est une force de transformation. La jeunesse est une force de proposition. Et je leur fais confiance. Et je le sais pour l'avoir vécu. Je sais que l'être humain, c'est la somme des rencontres qu'il fait. Et nous aussi, ce qui nous a forgés, je le dis bien, c'est une rencontre ou quelques rencontres qu'on a faites un jour dans notre vie. Et je sais que le fait de créer cette opportunité, de provoquer cette rencontre, de venir écouter de grands noms de la littérature africaine, développer à la fois leurs pensées, mais aussi parler de ce qu'on n'aborde pas malheureusement dans les universités, les écoles, à savoir les émotions, la dimension, je dirais, philosophique, les questions philosophiques qu'on n'aborde pas dans les écoles. Si on crée cet espace, cette plateforme de liberté, d'émancipation, je sais que certaines rencontres ici vont marquer les jeunes. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux. Oui, c'est vrai qu'il y a une crise par rapport aux livres et à la lecture, mais je sais que les jeunes lisent malgré cela. Ils lisent, bon, ils ont leur lecture à eux, bon, il y a l'intervention de l'image, ils lisent aussi des textes qui viennent un peu d'ailleurs. Et justement, nous, on a envie de profiter, de remplir en fait un vide en leur faisant découvrir des corpus, des livres un peu différents, mais dans lesquels ils vont se reconnaître. Parce qu'on le sait, la littérature, c'est d'abord le local, dire le local, le personnel, mais toujours en lisant un roman, on se reconnaît dans le livre, dans la poésie, parce qu'il y a toujours ces dimensions universelles. Et c'est ça ce qui est beau avec la littérature. Moi, je dis, on a besoin de littérature dans nos écoles et nos universités, dans un monde qui est de plus en plus fracturé, où la haine prime. À mon avis, ce qui va développer l'empathie, se mettre à la place de l'autre, ressentir la douleur ou la détresse de l'autre, c'est la littérature qui occasionne cela. Ce sont les humanités. Et justement, en lisant un livre, un enfant marocain va se reconnaître, il va se mettre à la place d'un jeune, je ne sais pas, rwandais ou camerounais, et on va découvrir des affinités. Au-delà de ce qui fait notre particularité, il y a ce commun, ou ce qu'on a en commun vers lequel il faut aller et qu'il faut cultiver. Donc, pour raconter rapidement le parcours de mon père, donc mon père, il perd son père très tôt. Et comme c'est le seul garçon de la famille,